Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de mai 2024. Comme d'habitude, on fait le petit tour du côté des énergies générales, le sentimental, le relationnel, les conseils, les messages. Et puis comme d'habitude, évidemment, je le rappelle, vous prenez uniquement si ça parle, résonne avec vous et votre situation. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, comme tout tirage de cartes, on garde son discernement et son libre arbitre. Allez, on est parti. Hop, on va mélanger un peu mieux parce que là... Allez. On a quoi? On a le 3 de coupe. Déjà, on est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 10 de bâton. Bon, c'est un peu moins bien, mais ça va aller, ça va aller. Voyez, oui, ça va aller. On a le valet de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? On a besoin de quoi? On a l'ermite. Et vous avez la roue de fortune. Ok. Alors ici, peut-être il y a déjà, dans un premier temps, pourquoi pas des bons moments partagés. Ici, il y a quand même de la simplicité ce mois-ci. Je pense que voilà, durant vos moments off, on va dire, vous allez ce mois-ci prendre le temps de respirer, de faire des choses qui vous plaisent, de vous détendre, de voir les amis, de sortir, de profiter des vôtres, etc. Peut-être aussi, célébrer quelque chose, même si j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez, vous voyez par exemple, des anniversaires, des choses comme ça. Bon, il peut y avoir aussi cet effet un peu de... bon, le 10 de bâton, on va pas se le cacher, il y a un surplus de charge. Alors là, pour le coup, on est beaucoup plus dans une surcharge physique. Donc, il est possible que vous ayez un mois un peu plus débordé, entre guillemets, que vous faites peut-être plein de choses, que vous accumulez peut-être... il est possible que vous ayez, par exemple, accumulé du retard ou des choses... Enfin, en tout cas, voilà, je pense que les journées sont bien remplies, ou tout du moins que vous avez des charges au niveau des responsabilités. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, peut-être faire attention aussi, ne pas se laisser accabler par et faire ça, et faire ça, et faire ça. Je pense que les journées sont longues, les journées sont chargées, et il faudrait peut-être faire attention à ça aussi, peut-être ce mois-ci. On se dirige quand même vers le valet de bâton, donc je pense que justement, à partir du moment où on prend conscience qu'il y a des choses, justement peut-être comme on dit, une surcharge, et il est peut-être temps d'y prêter attention et de faire autrement. Ici pour moi ce valet de bâton, il est là aussi pour faire de nouvelles choses, et pour moi c'est plus une réorganisation. Je vais faire différemment, je vais avoir un nouvel objet. Vous voyez, le valet de bâton, je regarde toujours les regards, et dans celui-ci il a vraiment la tête levée. Tiens, et c'est un petit peu, je réfléchis. Quelle nouvelle idée? Comment je peux le faire autrement, etc. Et le valet, voilà, on veut faire quelque chose. C'est assez neuf, c'est assez nouveau, c'est assez... Donc ici, clairement, certains peuvent se réorganiser. Voilà, s'il y a des semaines trop chargées, etc., bon, je vais me délester de certaines choses. Je vais faire autrement. Vous voyez, le valet de bâton, il est là pour ça aussi ce mois-ci. Et il est quand même central. Donc, bon, pourquoi pas un petit peu... Moi, je l'ai vraiment en sens réorganisation. Et il est justement en plus entouré de cet ermite. Donc cet ermite, il est là aussi pour vous apporter à la fois des bons conseils, à la fois un petit isolement entre guillemets, besoin de réfléchir, besoin de se poser, besoin de prendre du temps pour rien faire. Vous savez, pour ça, les ceux qui ont suivi un peu la saga Friends, Joey, c'était le nothing, c'est vraiment le truc. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Nothing. C'est vraiment être dans son petit coin, son canapé ou un extérieur ou quoi, et se vider la tête et ne penser plus à rien. Il y a un peu besoin peut-être de ça ce mois-ci chez vous, parce qu'on voit qu'il y avait cette surcharge et on voit derrière que vous voulez changer des choses. Donc ici, cet ermite, il est là aussi pour se poser, pour prendre du temps. L'isolement, il est peut-être nécessaire ce mois-ci, mais l'isolement, vous savez, ça peut être quelques minutes par jour, ça peut être un petit moment où vous avez juste besoin de faire le point sur une situation, sur un contexte en particulier. Voilà, cet ermite, il est là pour ça. Il apporte beaucoup de sagesse, de calme, de réflexion. Et on voit que derrière, ça bouge. On voit que derrière, ça apporte ses fruits.
puisqu'on a cette belle roue de fortune. Donc je pense qu'on va rentrer par la suite dans un nouveau dynamisme, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle façon de penser. On réajuste le tir. Voilà, pour moi c'est vraiment cette roue de fortune, elle me dit ça. On a changé ce qui n'allait pas, on est en train de transformer quelque chose, parce qu'on prend conscience de ce qui ne va plus et ce qui nous pèse. Donc on fait en sorte que ça évolue et que ça change, et par la suite on voit que ça apporte ses fruits et ça commence à s'enclencher. Ici il peut y avoir des départs, il peut y avoir des déménagements, vous voyez, alors quitter une situation, pas forcément. Moi c'est plus réadapter, redynamiser comme je disais. Il peut y avoir pas mal ça ce mois-ci. On va voir un petit peu au niveau donc relationnel ce qui ressort pour votre signe. Alors ici vous avez la carte à fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec l'ermite. Prenez un temps de pause pour vous tout seul, vraiment. Et c'est vrai que voilà, le côté du signe du poisson, il y a énormément de sensibilité chez vous. Donc pour certains, elle est beaucoup renfermée, cachée. Pour d'autres, elle est peut-être beaucoup plus expansive. Mais en tout cas, voilà, vous êtes vraiment, vous avez vraiment, vous voyez, être à fleur de peau, c'est que vraiment beaucoup de choses vous touchent. Et peut-être beaucoup plus qu'il ne devrait. Mais en tout cas, voilà, vous avez une sensibilité ce mois-ci, en tout cas, assez accrue. Donc prêtez-y attention, nourrissez-la. Chouchoutez-la, pardon. Et vous voyez, on nous parle de profiter du calme, de la sérénité. Ça va être très important ce mois-ci. Si c'est quelque chose qui vous parle, ça va être assez important ce mois-ci. Alors, ici, on nous parle au niveau donc relationnel. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple si vous êtes en couple. Et prenez soin aussi de vos ressentis, de vos sentiments à vous. Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs cartes en même temps. On a la carte du refus, de dire non. Ça peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Voilà, peut-être certains ont besoin clairement de revoir un peu, de réajuster le tir dans ce qui ne va pas. Ça peut être au sein du couple, ça peut être au sein de nos relations autour de nous. Parfois on est trop pour les autres, surtout le signe du poisson, hein, vous êtes un signe de service, donc voilà, vous êtes vraiment là pour les autres, on peut compter sur vous, mais parfois c'est trop. Parfois peut-être vous donnez beaucoup à votre conjoint, votre conjointe, peut-être vous donnez beaucoup à des amis proches, etc. Mais au final c'est peut-être quelque chose qui vous dessert un petit peu parce que vous avez peut-être du mal à trouver cet équilibre. Donc vous voyez, des fois de dire non c'est une source de force, c'est-à-dire parfois, vous ne pouvez pas être là pour tout le monde. Parfois, vous ne pouvez pas tout engendrer, tout accumuler. Il y a besoin de votre espace à vous. Et on vous le rappelle encore une fois. Il y a vraiment besoin d'avoir du temps pour vous ce mois-ci. Hein. Oh, vous avez la jolie carte de la beauté du ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous recherchez. Elle est très jolie. Et moi, ça me fait beaucoup penser, vous savez, en plus, bon, les beaux jours arrivent. Après, je ne sais pas dans quel coin vous êtes, mais voilà, quand la nuit tombe, quand on se met un petit peu à l'extérieur et que, vous voyez, justement, on fait un peu ce vide. Et parfois, on a des petits signes, on capte beaucoup plus de choses. Cette carte-ci me fait beaucoup penser au rêve, à l'intuition. Donc peut-être vous pouvez demander si vous avez des questionnements en ce moment, peut-être vous allez avoir des réponses à travers vos rêves et à travers votre intuition, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Voilà, et retrouver un petit peu ce calme, cet état d'esprit. Donc peut-être le milieu, on va dire, un peu de la nuit va être un peu important ce mois-ci, ou en tout cas, vous voyez, pour moi, j'y vois un peu les petits indices, les intuitions, les signes, tout ça beaucoup relié à la nuit, peut-être durant le cycle de la lune ce mois-ci, etc. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais peut-être il est temps aussi d'apaiser certaines relations, de voir un petit peu le bon côté des choses et de vous réserver plus à ce que vous voulez amener, attirer à vous. Vous voyez, au sein de votre couple existant, ou si vous êtes seul, etc. Vous voyez, c'est vraiment comment je veux manifester les bonnes choses pour moi. Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que c'est la manière qui a besoin d'être un petit peu réévaluée, réajustée? Voilà, à voir comment ça vous parle.
On va voir un petit peu les messages donc pour votre signe pour ce mois de mai. Alors, vous avez la carte 47, aller loin. Ok. Et on va prendre une autre. Vous avez la carte 27, échange de cadeaux. Bon, pour moi, ici, il y a clairement des personnes qui ont besoin de franchir une étape, de franchir une nouvelle... Alors, de changer quelque chose. Ici, on va chercher en profondeur un nouveau truc. Vous voyez, on y va à fond, quoi. Il y a possiblement des ouvertures, des opportunités à saisir. Avec les échanges de cadeaux, justement, ça peut être... J'ai un peu l'idée, vous savez, le retour sur investissement. Vous avez aidé quelqu'un, vous avez fait en sorte... Et puis, on vous renvoie ce que vous avez donné, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit toujours d'essayer de donner le maximum, parce que un peu l'effet karma, hein. Voilà, on récolte ce que l'on sème, donc c'est un peu le bon moment où vous avez envoyé quelque chose à l'univers, vous allez avoir le retour. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a peut-être une possibilité ce mois-ci à vraiment franchir une étape, un nouvel objectif, mais un truc où vous y allez vraiment, vous voyez, c'est le guépard, le léopard, je ne sais plus, mais vraiment vous y allez à fond, quoi, et voir plus loin, aller plus, peut-être différent, vous voyez, je vous montre un peu plus près, mais c'est vraiment l'objectif de faire autrement, différemment et de manière beaucoup plus... J'ai l'impression que vous voulez... C'est un peu comme si le guépard, il voulait vous marcher. Mais en fait, on vous dit, mais non, mais saute. C'est-à-dire que peut-être vous voulez faire les choses trop doucement, trop pour pas blesser, pour pas ci, pour pas venir. Alors qu'on vous dit, mais fais le grand saut. J'ai ça. Voilà. À voir la manière dont ça vous parle. Mais j'ai vraiment faire le grand saut parce que derrière, c'est un cadeau que tu te fais. C'est aussi... vous voyez, il y a les petits bonheurs de la vie qui peuvent vraiment, ce mois-ci, vous appeler, être là pour vous dire, voilà, tu vois, c'était la bonne chose à faire. Tu vois, c'était la bonne manière de... Oui. Vous voyez un petit peu le dynamisme. Moi, c'est ça que j'ai. On va voir un petit peu donc les cartes, une carte conseil pour vous pour ce mois de mai. Alors, vous avez la carte des graines. Donc aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Oui, c'est ce que je vous disais. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et d'évolution et d'élévation, de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Voilà, c'est un peu ce que je venais de dire. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il faut nourrir les bonnes choses parce que les graines ont besoin de pousser. Et pour pousser, il faut lui apporter de la bonne eau. Et ben c'est pareil avec vos émotions, c'est pareil avec voilà, les actes de tous les jours qu'on entreprend. Ça vous revient d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Hein. Faites attention à... Et oui, on nous parle de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Donc voilà, nourrissez bien vos énergies, nourrissez bien vos pensées, etc. C'est pas facile, hein, je sais. Hein. Mais voilà, c'est pour... c'est les conseils, écoutez. Vous en faites ce que vous voulez. On termine avec une carte donc, de l'oracle des astres et des plantes. J'avais envie de ce mois-ci, pour chaque signe, de voir un petit peu la plante voilà, maîtresse de ce mois de mai. Alors, pour les poissons, qu'est pas ça? Alors, vous avez la carte Agripomme, la force, la carte 13, avec Vénus, hein, en planète qui est ressortie. Donc là, on est vraiment sur le féminin sacré un peu quand même. Hein. D'habitude, je regarde jamais les livrets, mais ici, voilà, pour tout ce qui va être un petit peu les plantes, etc., je regarde quand même le message qui ressort. Alors ici, vous voyez, on nous parle de force, d'aisance créative, c'est bien mieux. L'union de la créativité intérieure, fertile, les naissances, la créativité, la confiance intérieure. Il y a besoin de revenir, vous voyez, c'est vraiment voilà, on a vraiment le symbole féminin, donc on est vraiment revenir au sacré. Et on a à la fois avec le lion aussi, c'est retrouver la force. Donc peut-être, si vous avez, voilà, au niveau féminin, les femmes qui regarderont cette vidéo, peut-être aussi, c'est un mois où il faut se concentrer aussi peut-être là-dessus. Hein, à voir comment ça peut vous parler. Et donc je vais vous lire un petit peu les conseils que nous donne donc ce livret. Il nous parle ici donc l'agripomme, cœur de lion, est représentatif de la beauté que nous possédons lorsque nous saisissons le pouvoir de nos talents et de notre créativité.
La déesse est assise, centrée, tandis que le lion s'appuie sur elle, rempli de tendresse paisible, symbolisant la foi inébranlable que nous devons garder lorsque nous transcendons les vieilles peurs. Vénus, sa planète dominante, est comme la sage femme de notre bonheur, canalisant la façon dont nous devons accepter et transmettons les désirs de notre cœur. Trouvez de nouvelles façons de faciliter la créativité afin d'honorer et de révéler vos passions et votre force. Consacrez-vous à la fécondité de vos talents et acceptez encouragement votre destin divin. Donc vous voyez, il faut un petit peu se concentrer sur soi, sur ce qu'on veut vraiment créer. C'est vraiment l'énergie créatrice ici. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!